Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre 2020. Je suis un peu en retard, mais bon, voilà, on est quand même un jour avant le mois de novembre. On est le jour d'Halloween aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est en train de le fêter en ce moment, même si j'ai pu croiser dans la rue des enfants déguisés cet après-midi. Alors, donc un mois de novembre, bon, bah, comme vous le savez, hein, qui s'annonce confiné, qui s'annonce enfermé. On s'en doutait, on en a parlé dans les énergies de la pleine lune, puisqu'on a Mercure qui a formé, enfin en tout cas qui formera en tout 3 carrés à partir de la Balance aux planètes en Capricorne, notamment à Saturne. Donc évidemment, les relations, le commerce, les échanges sont soumis à des restrictions avec cet aspect. Et puis, on n'a pas terminé avec les énergies balance, puisqu'on a Vénus qui traverse ce signe toute une partie du mois de novembre et qui va reformer, enfin qui va former pour la première fois en fait un carré aussi aux planètes en Capricorne. Donc, on peut s'attendre en tout cas à ce que les échanges, les relations soient soumis comme ça à des restrictions, à des freins, à des empêchements, qu'il y ait certainement des problèmes matériels, parce qu'en plus on est dans une énergie scorpion ce mois-ci, en tout cas jusqu'au 21. Donc évidemment une énergie de régénérescence, une énergie de transformation, une énergie de crise aussi, une énergie où des peurs peuvent ressurgir, où des questions qui vont concerner les finances peuvent poser problème, peuvent poser question, surtout quand on sait que Vénus va former un carré aux planètes en Capricorne. Donc je pense à tous ceux qui en ce moment perdent leur emploi ou qui en tout cas ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés demain. Et c'est vrai que je vous avoue que j'ai mis un peu de temps là à faire cet enregistrement parce que bon, bah déjà, je suis touchée moi-même par ces énergies de confinement. Je devais partir au mois de novembre, rejoindre quelqu'un que j'aime en fait, et que je vais voilà, que je vais devoir attendre en fait, comme beaucoup d'entre vous. Et et puis bon, voilà, nous à Nice, on s'est couché le soir avec le confinement, on s'est réveillé avec un attentat. Donc il y a beaucoup de gens, je vous remercie d'ailleurs, qui m'ont envoyé un mail pour me demander si tout allait bien, mais en fait, qu'on soit touché personnellement ou pas, directement ou pas, on est tous touchés hein, par ce qui se passe. Alors je vous avoue que moi, déjà, j'ai pas de télé, donc je ne suis absolument pas l'actualité. C'est un choix et je pioche vraiment ce que je veux. Et j'ai en général du mal à regarder du côté de là où on pointe le doigt. C'est-à-dire que si on essaye de me faire regarder dans une direction, en général, j'évite de regarder dans cette direction parce que je me dis qu'il y a certainement autre chose qui se passe ailleurs pendant ce temps. Donc là, pour moi, ce confinement, c'est une catastrophe pas personnelle seulement. Enfin, c'est pas même pas une catastrophe à mon niveau, c'est juste de l'attente. Mais pour d'autres, je sais que c'est vraiment un moment difficile. Je le vois avec ma clientèle, avec des personnes qui sont dans l'insécurité, qui perdent leur emploi. Je vois autour de chez moi les commerces qui ferment. On approche des fêtes de Noël et on est tous on espère tous passer les fêtes de Noël avec nos proches, mais on va commencer à se poser la question, est-ce qu'on fait des cadeaux? Est-ce qu'on va offrir ceci ou cela à telle personne? Et le réflexe pendant cette période de confinement, ça va être d'aller commander sur des grands groupes en ligne qui s'enrichissent à chaque confinement et qui profitent de la crise. Donc j'espère que vous aurez la réflexion, en fait, que vous mènerez cette réflexion pendant cette période où tout un tas d'événements ont tendance à nous effrayer et à nous faire penser que même déconfinés, il vaudrait mieux aller
commander sur internet plutôt que se rendre dans des magasins parce qu'on a peur de la maladie, on a peur de mourir, on a peur de ci, on a peur de là. Et en attendant, voilà, on a je ne sais combien de commerces. Enfin, moi, c'est effrayant là dans ma ville déjà entre le mois de mars et aujourd'hui, le nombre de commerces qui ont fermé. Donc, pensez-y au moment des fêtes. Essayez de ne pas avoir le réflexe d'enrichir toujours les mêmes personnes. Pensez aux petits commerçants, pensez, c'est une chaîne parce que même si vous n'êtes pas concerné directement, un commerce qui meurt, ça joue sur toute l'économie en fait. C'est à tous les niveaux qu'on est touché, on sera tous impactés à un moment donné. Et quand je vois les énergies qui arrivent pour 2021, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines sur le plan de la crise économique. Donc voilà, j'ai fait un long message, mais je me dis on est tous confinés, on a le temps. Puis si ça vous plaît pas, vous passez, hein, vous passez ce qui concerne ma vie personnelle. Alors j'espère qu'il y en a qui sont pas comme moi parce que du coup, ben, j'avais prévu un voyage, j'avais prévu une location. Je pouvais annuler jusqu'à la veille du confinement. Je ne l'ai pas fait, pensant que j'allais pouvoir trouver un accord avec la personne à qui j'avais loué pour une semaine si jamais le confinement s'avérait. Et voilà, on est dans un monde où ben, il y a une propriétaire qui a juste encaissé mon argent et qui fait la morte, qui répond pas, qui ne veut pas déplacer, ma location, enfin qui ne répond pas en tout cas, qui ni rembourse ni veut déplacer, donc qui s'est empoché voilà, de l'argent comme ça, tranquillement. Donc voilà où on en est. Enfin, je pense que ça nous fait un peu tous réfléchir quand même sur notre la nature humaine. Et ces énergies en scorpion s'y prêtent bien en plus. Ce sont des énergies où on va pouvoir aller vraiment au fond de nous, euh, trouver peut-être des solutions aussi, mais certainement voir parfois l'ombre de chacun, la nôtre. Hein. Personne n'est épargné, on n'est pas que des êtres lumineux, donc on va certainement être souvent ce mois-ci confronté à notre ombre, à nos peurs. Mais on a aussi dans cette énergie la capacité de se régénérer. On a la capacité de se transformer. On a la capacité de rejaillir à partir du moment où le soleil va entrer en Sagittaire le 21, de rejaillir en, en feu, quoi, hein, et de repartir de l'avant, de faire des plans, de regarder vers le futur. Et donc, ça serait bien que ces énergies nous servent à ça et pas seulement à nous enfoncer dans la peur, la crise et dans la crainte de l'autre. Voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va commencer l'analyse de ces énergies du mois. Je vais vous montrer la carte et puis je la retirerai ensuite. Alors, le partage d'écran, donc ici. Donc, le 1er novembre, donc on est juste quelques heures après la pleine lune en taureau. Donc, on a toujours cette conjonction lune-Uranus en début de mois, mais bon, bien sûr, la lune va se déplacer tout au long du mois. On a Mars qui se trouve toujours en bélier, qui s'apprête à redevenir direct en mi-mois, en mi-parcours. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a Mercure, comme je vous l'ai expliqué, qui est retourné en balance, donc qui reforme ses carrés aux planètes en Capricorne. Donc là, c'est pareil, on risque d'avoir pas mal de difficultés de communication en début de mois parce que on est dans des attitudes de crainte, de peur, de distance aussi. Hein. La distance peut troubler parfois aussi la communication, la séparation, l'éloignement. Et puis parfois des énergies où on se sent vraiment complètement sous le joug d'un pouvoir contre lequel on se sent bien impuissant, bien sûr. On a Mars le Soleil pardon, qui va traverser tout le signe du Scorpion jusqu'au 21. Donc là, il est en opposition à Uranus, mais ça ne va pas durer. Sur la fin de son parcours en Scorpion, il formera des sextiles aux planètes en Capricorne. On va expliquer tout ça après. Et on a Vénus qui va traverser tout le signe de la Balance, qui va
entrer ensuite dans le signe du Scorpion. Donc elle aussi, quand elle va, arriver sur le 3e décan de la Balance, eh bien, elle va se retrouver au carré de ses planètes en Capricorne et donc on continuera à avoir, de la distance, hein, dans la vie relationnelle, bien sûr, dans les échanges, des difficultés au niveau des contrats, des relations, de la communication, mais l'énergie est malgré tout, je tiens à le dire parce que je vous l'avais annoncé quand même le mois dernier, l'énergie est quand même malgré tout en train d'évoluer, en train de changer. On va le sentir très fortement à partir du moment où Mars va redevenir direct et donc à partir de la moitié du mois, période où on aura une nouvelle lune en Scorpion qui sera intéressante aussi. On va avoir pas mal de phénomènes, on va avoir la conjonction Jupiter-Pluton qui va se reformer, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on a surtout à la fin du mois, sur la toute fin du mois, on va avoir une éclipse lunaire en Gémeaux, donc on va avoir la pleine lune en Gémeaux, qui sera une éclipse lunaire au nœud nord. Et vous savez tous que le Gémeaux, c'est le signe des déplacements, de la communication, du commerce. Et comme on est du côté du nœud nord, eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir une reprise de la circulation, du commerce. Alors, je ne sais pas si ce sera limité ou si ce sera partiel ou plus large. Mais je pense en tout cas que la fin du mois devrait nous apporter plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là. Et j'ai donc espoir qu'en décembre, on puisse à nouveau circuler et voyager comme on veut. Voilà. Donc, on y va. Je vais quitter la carte. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je pouvais noter les transits sous la vidéo. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo, dans la barre de description, vous verrez, il y aura une liste de tous les transits que j'évoque avec les dates et ça vous permettra si vous voulez les noter, je sais qu'il y a des gens qui les notent. Alors bon, là, comme on est un peu confiné, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'impératifs ce mois-ci, mais enfin, il y a quand même des gens qui travaillent. Donc, je vous note tout ça dans la barre d'infos, sans explication, sans interprétation. L'interprétation, c'est là dans la vidéo. Mais si vous voulez juste la référence des transits, ce sera noté dans la barre d'infos. Donc, voilà. Donc, ces énergies du mois de novembre, donc du 1er au 3 novembre, on va retrouver le carré de Mercure en Balance à Saturne en Capricorne, dont je vous viens de vous parler, qui est l'un des éléments clés ce mois-ci, et d'ailleurs la nouvelle lune en Balance qui se trouvait justement au carré de ces planètes en Capricorne nous annonçait déjà la couleur, même si on avait envie de croire que ce serait que partiel, ce confinement. Bon, il est total. Et donc ici, on est sur une énergie qui est assez compliquée en termes de communication, qui fait qu'on est coincé dans la vie relationnelle, dans la vie commerciale, dans les échanges, qu'ils soient commerciaux, professionnels. Vénus vient d'entrer en Balance et en sortira le 22 novembre. Donc, on peut penser que la situation au niveau relationnel, au niveau des échanges, au niveau du fait de pouvoir se voir réellement, ne se fera pas tant que Vénus n'aura pas formé cet aspect. Donc, forcément, après le 22 novembre et je pense certainement après la pleine lune comme je vous l'ai indiqué. Donc du point de vue, jusque-là, du point de vue des échanges, des sorties, de la possibilité de se voir, de communiquer, de faire du commerce, ça devrait rester assez compliqué. Voilà, je pense, comme je vous le dis, qu'il y aura une amélioration sur la fin du mois, donc du coup début décembre. Donc en ce début de mois, en plus, Mercure, c'est aussi la réflexion, c'est aussi la pensée. Ici, elle cherche un équilibre en Balance, mais elle est absolument déséquilibrée par ces carrés. Donc, on risque d'être un peu morose, d'être un peu pessimiste quant à l'avenir. C'est un petit peu comme si vous réfléchissiez, que vous vouliez regarder devant vous, et puis qu'on vous posait un mur devant les yeux. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Comment on peut se projeter? Parce que bon, moi, quand je pense aux artisans, en tout cas au commerce, aux petits commerces qui ne peuvent absolument rien faire, qui sont en train de s'endetter, de faire faillite pour certains,
heu, comment ils peuvent même rebondir parce qu'en temps normal, si on ferme un commerce, bon, ben, on peut toujours essayer de rebondir et de se dire: «Bon, bah, demain, je vais peut-être me lancer dans autre chose». Mais là, étant donné la situation, économique, comment, ces personnes-là vont rebondir? Donc on peut, c'est vrai, nourrir un peu des pensées négatives sur ce début de mois. On peut craindre de prendre des décisions. On se sent enfermé, isolé aussi. On voudrait peut-être retrouver des personnes, mais on est coincé. En plus, ça peut vraiment, du coup, avoir un effet négatif sur la communication parce que comme on a tendance à voir tout en noir, eh bien, on risque d'être plus négatif et donc de générer dans la relation aux autres, eh bien, un climat un peu lourd qui va pas aider finalement à rester connectés les uns aux autres, donc attention à ça. Hem, Particulièrement si vous êtes à distance de certaines personnes, et que vous êtes en train de communiquer à distance. Alors ça va pas durer, mais disons que jusqu'au 6-8 novembre, ça pourrait être un petit peu comme ça. Il peut y avoir même une forme de fatigue par rapport à cette attente qui, est pesante et qui dure peut-être déjà depuis longtemps, par rapport à des gens on essaye de retrouver, on aimerait retrouver ou par rapport à, un commerce qu'on voudrait voir rebondir. Alors Mercure, c'est aussi, donc le commerce, les échanges qui sont ralentis, les mouvements bien sûr, les voyages, les déplacements. Donc quand ils sont, particulièrement, dans la proximité, les petits voyages, les petits déplacements ici. Donc encore une fois, attention à nos petits commerces, attention à ne pas faire des achats chez les géants en ligne. N'allez pas vous précipiter là-dessus pour les cadeaux de Noël. On a certaines responsabilités à assumer et je pense que c'est l'une de nos responsabilités de faire attention à ça ce mois-ci, vraiment. Donc après, on peut avoir d'autres responsabilités qui sont lourdes sur le plan commercial, sur le plan des échanges. On peut avoir l'impression de devoir faire des efforts surhumains, dans toutes sortes d'activités, d'apprentissage, de déplacement, de communication. Mais le 3, Mercure, heureusement, redevient direct et va donc bientôt accélérer sa course pour regagner le signe du Scorpion, donc quelques jours après. Donc déjà, on sera moins soumis aux problèmes d'erreurs, de panne, de colis en retard. Moi, je les ai tous vécus, hein, panne de voiture, colis qui n'arrivent pas. Je vous ai dit, problème avec un propriétaire véreux. Et donc là, on pourra recommencer à marcher, à regarder un petit peu de l'avant, mais pas tout de suite puisque Mercure reforme un carré à Saturne le 6. Donc jusqu'au 6, on est quand même tout le temps dans cette énergie-là, mais on aura voilà, un peu plus peut-être la possibilité de penser à ce que l'on va pouvoir projeter et surtout on sera beaucoup moins freiné après le 6. Donc on peut avoir des nouvelles idées qui germent. C'est très important pour la suite. Continuez à regarder devant vous, continuez. Il ne faut absolument pas tomber dans l'amorosité, dans le désespoir. Je sais que c'est facile à dire, mais on a besoin tous de garder notre énergie là, pour réfléchir bien, pour rester lucide et pour ne pas se laisser gagner par les peurs qui sont les pires conseillères dans cette période et pour être capable de regarder là où il faut regarder, de comprendre ce qu'il y a à comprendre de la situation. Donc ici, on pourrait avoir des nouvelles idées quand même qui germent et ce sera important, comme je vous disais, de garder la tête froide pour avancer. Donc après le 6, ça devrait commencer à évoluer sur le plan de la pensée. On devrait commencer alors je ne dis pas qu'on va sortir complètement de la dépression parce qu'après la balance, Mercure entre en Scorpion, mais Mercure en Scorpion est beaucoup plus stratège et beaucoup plus capable d'aller chercher la réflexion et d'être plus réaliste d'une certaine manière et donc de pouvoir penser à une action. Surtout que Mars, qui est l'un des maîtres du Scorpion, sera en bélier et va bientôt redevenir direct. Donc je pense que action et pensée vont se combiner à partir de la moitié du mois et certainement encore plus le mois prochain et
en début d'année prochaine, comme je vous l'ai dit, dans la pleine lune. Alors, le 9 novembre, on a Vénus en Balance qui forme une opposition à Mars en Bélier, qui peut apporter des relations difficiles entre un homme et une femme. Alors oui, entre un homme et une femme, Vénus, Mars, c'est pas forcément dans un couple, mais dans une relation même amicale entre un homme et une femme ici, qui peut apporter des tensions aussi. Alors là, du coup, sur le plan plutôt affectif et des tensions même au niveau sexuel. Donc ça va être différent bien sûr pour chacun. C'est tout couple confondu, toutes sortes de couples confondus. Donc il peut y avoir des tensions, des désaccords, peut-être un sentiment de frustration, de la jalousie, mais aussi beaucoup de passion dans cette opposition. Il peut y avoir beaucoup de désirs aussi, mais empêchés, entravés. Il y a des difficultés peut-être aussi à obtenir ce que l'on veut sur le plan affectif, sur le plan matériel aussi, où on aimerait agir d'une certaine manière, mais on n'y arrive pas. Donc il peut y avoir là toute une difficulté en termes de ce que je veux et ce que l'autre veut aussi, hein, un problème d'équilibre comme ça dans une relation, mais c'est un transit qui dure peu de jours, donc il va falloir juste le passer. Donc il peut y avoir des tensions même sur des questions d'argent avec une autre personne ici. Donc voilà, soyez quand même déterminés, essayez de surmonter la situation. Vous pouvez éventuellement trouver un allié, une alliée ici, quelqu'un qui pourrait vous aider à régler le conflit entre vous et cette personne. Ensuite, on a donc Mercure qui entre en Scorpion le 10 et il va être utile pour la recherche, si vous êtes dans un domaine où vous devez faire des recherches ou si vous êtes seul et que vous voulez rechercher certaines informations, pour vous passionner aussi pour un sujet. Alors, on va chercher souterrain là, hein, en Scorpion. On ne va pas allumer la télé, c'est pas là qu'on va chercher l'information, on va aller la chercher en souterrain. Pour régler aussi des questions d'argent, Mercure en Scorpion peut aider, peut nous permettre d'être plus stratège, pour planifier aussi des investissements ou pour faire des demandes de remboursement. Mais en même temps, il y a quand même un climat de suspicion avec Mercure en Scorpion, mais c'est une position qui va nous aider quand même à trouver des informations alternatives qui vont peut-être nous aider à régler un conflit, une dispute d'une autre manière, à trouver, hein, si vous voulez, la tangente, à contourner peut-être l'obstacle pour réussir à régler une difficulté sur le plan matériel. Il peut y avoir des changements dans votre manière de communiquer à partir de là. Alors, ça va de la personne qui fait un nouveau site, qui sort un nouveau site. D'ailleurs, moi, ça fait quelques semaines que ça devrait sortir. Je vous donne même plus de date, mais si vous allez sur mon site et que vous voyez qu'il est complètement différent, ben, c'est qu'il est sorti. Ce sera la même adresse, hein, ça ne change rien. Pour d'autres, ça va être vraiment une nouvelle manière de communiquer avec votre entourage, avec l'environnement. Alors, bon, bah, clairement, on n'a pas trop le choix que de changer notre manière de communiquer. Peut-être une nouvelle manière de faire du commerce aussi. Donc, on va certainement peut-être trouver là aussi des alternatives. Donc du 10 au 19 novembre, on a une série d'aspects du Soleil en Scorpion qui va former d'abord un sextile à Neptune en Poisson, des trigones à Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Donc c'est une période vraiment de transformation profonde dans notre manière d'être, une période un peu souterraine, hein, on est quand même toujours dans le Scorpion, un peu intériorisé, mais d'une grande intensité dans ce que vous faites, qu'il s'agisse de faire des recherches, d'écrire, d'apprendre. C'est une période où on peut être plus sensible aussi, plus réceptif, mais où certains aspects de notre vie peut-être commencent à gronder intérieurement. Il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent, et il y a peut-être quelque chose qui voudrait s'exprimer. En Scorpion, on peut être amené un peu à ruminer avant de s'exprimer, mais ça va sortir. Et puis, dans certains cas, on peut parler peut-être de révolte qui commence à gronder, qu'on commence vraiment à entendre là, qui était souterraine et qui commence à devenir vraiment compliquée. Attention, encore une fois, choisissez vos révoltes parce que ne vous laissez pas guider seulement par l'actualité, par l'anecdote, comme on dit. Hein. L'actualité, c'est certes des éléments compliqués, difficiles, douloureux et parfois dramatiques.
on le sait, il n'y a pas de problème, mais l'actualité, c'est aussi anecdotique. Il y a souvent quelque chose de bien plus profond à comprendre derrière cette actualité. Donc, je pense que ce mois-ci nous aidera justement à aller mieux comprendre ce qui se passe, qui tire les ficelles, comment, pourquoi. Donc, on va être plus sensible, en tout cas pendant cette période, plus empathique, et on peut être amené à, à jouer d'entraide avec les autres, à aider certaines personnes ou à se faire aider soi-même par d'autres personnes. Mais en même temps, ici, on est très déterminé à reprendre le pouvoir de nos vies. C'est une période de régénération, de sursaut, de concentration aussi sur nos objectifs, une période de transformation profonde, intense, de régénération. Donc ça, c'est bien sur le plan physique aussi, de transformation personnelle. Il y a pas mal d'affaires d'argent qui sont à régler, sans doute, avec des organismes, pas mal de questions matérielles de toutes sortes. Donc, on peut aussi pratiquer des activités, par exemple, énergétiques ici, alors pour soi ou peut-être à distance en utilisant Internet, Zoom, tous ces outils qui existent. Ça peut être une période aussi où, par exemple, les thérapeutes, les psys risquent d'avoir beaucoup plus de patients parce que là, on est vraiment dans une énergie propre à tout ce qui est énergétique, psychologique, thérapeutique. Et ça peut être une solution si vous sentez que vous êtes en crise, si vous êtes isolé. Je sais qu'il existe des services en ligne. Il y a mon amie Sarah avec qui j'avais fait le webinaire. Je sais qu'il propose des thérapies par téléphone. Donc voilà, il y en a plein, hein, des personnes qui font ça. Là, je pense à elle parce que je sais qu'elle le fait. D'ailleurs, je pense très fortement à elle parce qu'elle vient de louer un cabinet qui vaut cher, évidemment, où elle reçoit ses patients. Donc voilà, encore une personne à laquelle je pense qui va devoir se débrouiller. J'espère qu'elle peut continuer son activité pendant le confinement. Donc voilà, ici, on peut être plus fragile sur le plan psychologique soi-même, donc n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes, ou on peut avoir des personnes comme ça autour de soi, donc n'hésitez pas à les conduire vers des thérapeutes. C'est intéressant ici parce on va le voir à cette même période, on a vraiment deux autres phénomènes très importants dont je vais parler, c'est Mars qui redevient direct et la dernière conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne qui sont toutes reliées à une même chose. C'est une tentative et possibilité de reprendre le pouvoir sur nos vies. Donc c'est ça qu'on est en train de rechercher. L'énergie du Scorpion, eh bien, elle va en souterrain. Certes, elle détruit beaucoup de choses sur le passage. Certes, elle va au fond de l'angoisse, des difficultés et de la crise, mais c'est pour ressortir, rejaillir avec un pouvoir bien plus fort pour affronter la suite et beaucoup de courage. Donc ici, il peut y avoir petit à petit une confiance qui est en train de renaître. On va aller chercher loin en nous. On pourrait même s'intéresser à certains types d'idées, certains types de connaissances qui pourraient être extrêmement régénératives pour nous aider à rebondir. Donc, aller chercher aussi peut-être des informations, des livres, des penseurs, des personnes qui ont réfléchi, qui ont proposé des alternatives, qui ont proposé une autre forme de modèle sur le plan social, sur le plan même de comment on vit ensemble, enfin donc social, sur le plan humain aussi, hein. Donc ici, il y a une forme d'optimisme quand même qui est en train de rejaillir petit à petit. Alors, on n'est pas dans le grand fou rire, hein, mais il y a une forme d'optimisme qui est en train de rejaillir sur cette période, mais qui ne nous vient pas de l'extérieur, qui va venir justement de cette plongée intérieure qu'on aura faite, peut-être avec beaucoup d'angoisse, mais qui va nous permettre de trouver certaines vérités et qui, pour d'autres personnes, ça va être le fait d'aller chercher des infos cachées, peut-être des secrets. Donc, c'est très fort pendant cette période. On est extrêmement déterminé à se relever et à se battre. Et on peut aussi, pendant cette période, être dans une recherche de support matériel. Alors attention parce que évidemment, qui dit période de crise, qui dit période de faillite, période de perte d'argent, dit risque de crédit. Alors je sais que certains ne peuvent pas faire autrement, mais
Là, on arrive sur une conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Capricorne, grosse entreprise, grosse institution, système bancaire, grosse organisation. Jupiter-Pluton, c'est la planète c'est l'aspect des milliardaires, c'est l'aspect de ceux qui s'enrichissent. Et ceux qui s'enrichissent ici, bien, vous avez compris, ce sont ceux qui sont en Capricorne. Donc, ici, le réflexe crédit banque, qu'est-ce que quand on est dans une période où une crise économique est inévitable, quand on sait qu'elle était là de toute façon, qu'elle n'est absolument pas due au Covid, qu'est-ce qui peut se passer avec cette conjonction Jupiter-Pluton si on se jette tous sur des crédits bancaires? Je vous laisse y réfléchir. Donc ici, on peut aussi commencer à se projeter dans des voyages, même si ce n'est pas tout de suite. On prend la responsabilité de soi, on travaille avec acharnement, on prépare des projets avec la même détermination et une forme de foi quand même qui nous porte, qui nous guide ce mois-ci, qui est très profonde. On est capable d'organiser, de structurer le travail. On peut, dans certains cas, il y a des gens qui vont peut-être organiser aussi des révoltes, hein, c'est tout à fait possible. Nos relations avec la hiérarchie aussi peuvent chercher une forme de clarification, c'est-à-dire qu'on va peut-être être amené à parler avec la hiérarchie pour régler certaines questions et éventuellement parce qu'il y a des transformations qui s'annoncent dans votre vie professionnelle. Si on veut modifier, transformer quelque chose dans nos vies personnelles, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. On va chercher des résultats, des changements sur le long terme ici. Et bien sûr, tout le monde est en train de chercher des changements sur le long terme, même ceux qui ont, je ne sais plus, j'avais lu de combien ils avaient, enfin combien de bénéfices ils avaient fait, certains grands groupes lors du premier confinement. Donc, bon, évidemment, ils ont tout intérêt à ce que ça dure. Donc, on cherche ici peut-être à se montrer stratège, à aborder la situation avec réalisme et logique. Donc, dans ce même laps de temps, Mars, comme je vous le disais, redevient direct en bélier le 13. Il va donc être stationnaire avant de reprendre sa vitesse et d'avancer normalement. Stationnaire, ça veut dire qu'il termine autour de 15 degrés du bélier et il va rester pendant quelques temps sur ce 15e degré. Il ne reprend pas tout. C'est un petit peu comme s'il faisait du surplace, si vous voulez, d'un point de vue de l'optique. Donc, si vous avez une planète autour du 15e degré du bélier, eh bien, vous allez être fortement impacté par cette énergie martienne qui est en train de changer de direction. Et ce changement de direction, rappelez-vous ce que représente Mars en bélier, c'est on veut aller de l'avant, on veut être plus autonome, on veut être plus indépendant, on veut démarrer quelque chose, un nouveau projet, on a du désir, on a une volonté qui n'arrivait pas à s'exprimer et dans certains cas, on a une colère qui n'arrivait pas à s'exprimer. Eh bien, à partir de là, ça va s'exprimer. Donc, que ce soit un nouveau projet, plus d'autonomie, plus d'indépendance, aller de l'avant, peut-être parfois exprimer sa colère, démarrer une nouvelle activité. Voilà, il peut y avoir toutes sortes, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Mars. Donc ici, l'énergie va comme shifter autour du 13 novembre, mais comme Mars reste pendant quelques jours sur ce 15e degré et que même jusqu'à fin novembre, il ne va pas dépasser le 16e degré, donc il n'aura avancé que d'un degré, c'est probablement, particulièrement à partir du mois de décembre, qu'on va pouvoir utiliser cette énergie. Mais dès la moitié du mois, évidemment, on va le ressentir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va être tout de suite capable, à la seconde, au moment où il redevient direct, de se lancer. Mais c'est vrai que l'énergie, si vous voulez, ne sera pas à contre-courant d'une certaine manière. Elle sera beaucoup moins intériorisée et elle va pouvoir s'exprimer dans tout ce que vous avez envie de démarrer à un endroit de votre vie. Donc, ça va être une étape très importante à partir de ce milieu de mois et extrêmement important et c'est vrai un peu explosif aussi. Donc, jusqu'au 24, il va commencer à avancer et à la fin du mois de novembre, bon, il sera autour du 16e degré, ce Mars, et il va reprendre de la vitesse. Donc, certainement, pour une reprise d'activité, moi, je pense encore une fois, même pour sortir du confinement, certainement au mois de décembre, ça devrait aller, je l'espère. J'espère ne pas projeter mes désirs sur la réalité. Donc, il devrait y avoir une plus grande reprise d'activité. Il y a une petite quinzaine où on sent malgré tout l'énergie qui se remet à circuler, deuxième quinzaine de novembre,
que l'énergie n'est plus inhibée, mais tournée vers l'extérieur, d'où le fait qu'il puisse y avoir quand même des révoltes qui vont s'exprimer, des colères éventuellement, hein. Il peut y avoir une action qui va être mieux ciblée à partir de là dans nos vies, hein, pour démarrer quelque chose. On va vraiment ressentir ce besoin d'aller vers plus d'indépendance, de force d'action, vers un nouveau départ. Euh, alors pour certains, c'est pas un nouveau départ forcément voulu, ça dépend comment Mars aspecte votre thème. Pour certains, ça va être la possibilité de débloquer une situation, mais pour d'autres, ça peut être un nouveau départ où on est indépendant malgré soi, c'est-à-dire qu'on n'a plus de soutien. Il faut y penser aussi, parce que tout le monde ne vit pas ce Mars de la même manière, même si malgré tout, il y a quand même la possibilité d'agir à partir de là. Pour certains, ça va être à la sortie d'une catastrophe, hein, malgré tout. Donc, c'est vrai qu'ici, Mars, heureusement, va nous aider à trouver du courage pour avancer et pour rebondir. Donc, vraiment, essayer de rester dans cette optique-là. Personne n'est seul, donc communiquez, voyez avec d'autres personnes. Alors toujours dans cette même période, il y a une dernière conjonction, donc Jupiter-Pluton en Capricorne le 12 novembre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains chanceux, c'est la conjonction des gros bénéfices, des gros enrichissements, des bons retours sur investissement, particulièrement pour les grands groupes. Et puis, c'est aussi l'ambition de réussir qui va s'exprimer ici, hein. Et puis, c'est un bon aspect pour investir si vous en avez les moyens, mais bien sûr, ça va être particulièrement les grands groupes et les banques qui vont bénéficier de cette conjonction. Et comme je vous disais, si tous les gens qui perdent leur emploi commencent à s'endetter, eh bien, ils vont aller faire des crédits. Et vous savez très bien que le crédit, c'est le moyen pour la banque de tourner. Donc, attention. C'est un aspect qui est intéressant pour approfondir des études ésotériques, psychologiques, mais on peut penser aussi à des transformations dans l'éducation ici. Alors, j'espère pour le meilleur. Peut-être j'espère éventuellement les universités qui réouvrent, puisque ce n'était pas le cas ici. C'est l'aspect quand même d'un pouvoir fort. Alors, ça peut être une hiérarchie qui est forte et qui exerce son pouvoir vraiment avec force et on ne peut rien y faire. Ça peut être le pouvoir en place qui est fort et qui est très dominant et voilà, qui va vraiment utiliser éventuellement tout ce qu'il a en son pouvoir, toutes les situations d'état d'urgence à gogo pendant ce mois-ci. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi d'autres événements compliqués, hein, parce que Jupiter, c'est aussi la religion. Pluton, c'est l'intensité, c'est aller au bout de quelque chose. D'ailleurs, Jupiter aussi est assez dogmatique. Et la conjonction Jupiter-Pluton, ça peut être d'autres problématiques, évidemment, au nom de la religion, d'autres difficultés, d'autres attentats de ce type qui peuvent s'exercer et donc derrière des états d'urgence ou ce que vous voulez qui arrivent. Donc, dans nos vies aussi, on peut, à un niveau personnel, essayer de retrouver un pouvoir et de ressentir ce pouvoir qui croît et on va chercher à l'utiliser avec intelligence. C'est une période où il peut y avoir des problèmes avec des pays étrangers aussi. Il peut y avoir une transformation aussi dans notre manière de comprendre l'actualité, de comprendre les choses, de regarder le monde. Il peut y avoir des affaires légales à un niveau personnel pour certains qui se terminent, donc éventuellement peut-être un procès qui a lieu là avec la possibilité de gagner de l'argent si c'est bien aspecté dans votre thème, si ce Jupiter-Pluton vous est favorable. Il peut y avoir des réponses par rapport à des questions officielles liées éventuellement aussi à l'immobilier, à l'urbanisme, donc peut-être que vous attendiez des réponses et il y aura des réponses par rapport à des déménagements, un changement d'emploi, des mutations. Donc voilà pour cet aspect. Ensuite, toujours au cœur de ce mois décidément décisif et qui s'annonce comme un immense tournant, nous avons aussi la nouvelle lune en Scorpion le 15 novembre que j'analyserai plus précisément. Donc, qui aura lieu dans le 3e décan, qui est très forte en termes de régénération, de reprise de pouvoir sur soi, toujours pareil, sur ses pensées, en termes de force intérieure qui peut rejaillir et nous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est une très puissante nouvelle lune que cette nouvelle lune en Scorpion.
Et donc ensuite, c'est au tour de Vénus en Balance de former une série d'aspects entre le 15 et le 19 novembre aux planètes en Capricorne. Donc tous les carrés, Jupiter, Pluton et Saturne vont y passer. Donc pas très étonnant finalement pendant une période de confinement, puisque Vénus, là du coup, est malmenée et elle représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, le lien à l'autre, l'équilibre, la relation, le contrat, et c'est justement tout ce qui peut être un peu bloqué et gelé pendant cette période-là et qui peut être amené aussi à être transformé, hein, des ruptures de contrat, des problèmes d'argent, des ruptures relationnelles, des relations à distance, la distanciation tout simplement entre vous et les personnes que vous aimez, qui peuvent être extrêmement frustrantes et difficiles à vivre ici, des problèmes au niveau des ressources matérielles qui peuvent être restreintes, donc des difficultés à garder son équilibre aussi. Et au niveau relationnel, il peut y avoir des obsessions, des jalousies, des rapports de force qui peuvent conduire parfois à des ruptures ou parfois à de la violence. Et ce n'est pas forcément des ruptures amoureuses, hein. Là, c'est vraiment relationnel, hein, je vous dis. Il peut y avoir aussi de l'intensité dans les relations. On a peut-être envie de sortir de certaines limites. On se sent vraiment contraint, restreint. On se sent obligé. Et voilà, je pense que ça va vraiment monter là, toutes ces questions-là. On peut avoir des relations qui cherchent aussi à nous contrôler, être dans des rapports de force avec quelqu'un. Et notamment avec tout ce qui est un peu, qui représente des administrations, des gens qui ont le pouvoir, ou même ça peut être une figure paternelle, ça peut être avec ça peut être avec des institutions, ça peut être avec voilà, toutes sortes de personnes comme ça qui ont le pouvoir et où on n'arrive pas à trouver un accord, ou alors avec des personnes du passé éventuellement avec qui vous êtes justement en train sur des questions juridiques, sur des procès, et que vous êtes en train d'essayer de les régler. Je pense que vous pouvez vous heurter comme ça à des difficultés à ce moment-là, ou à de l'attente, à des délais avant que ces questions soient jugées. Donc il y a beaucoup d'insatisfaction, de frustration dans les relations, dans les affaires matérielles. Il y a un manque d'équilibre. Le 17, on a une dernière opposition de Mercure Scorpion à Uranus en Taureau. Donc, il pourrait y avoir, je ne sais pas, un changement dans les transports, peut-être un changement dans un voyage, un déplacement, dans la communication avec quelqu'un. Il peut y avoir des débats d'idées, d'opinions extrêmement forts aussi, peut-être même des réunions, des rassemblements ici. Il peut y avoir des changements d'avis soudains dans vos vies personnelles, ou un changement soudain dans un déplacement que vous deviez faire. Sur le plan du commerce, ça peut être aussi bien des fermetures rapides, des faillites, que des reprises qui s'annoncent pour certains commerces. Alors, ça va être aussi un aspect qui peut donner une espèce de pic dans les achats en ligne, surtout si on a eu des attentats ou je ne sais quoi, ou une augmentation des décès autour de cette date-là. Vous pouvez être sûr que ça va être suivi d'achats en ligne, parce que les gens vont se dire non, voilà, je ne reviens pas dans les magasins. Donc, encore une fois, gardez la tête froide sur ces questions-là. Faites attention au moins, si vous commandez en ligne, cherchez un peu des petites enseignes, des petits créateurs, quitte à faire moins de cadeaux, mais voilà. Et cette opposition Mercure-Uranus, qui aura lieu 3 fois depuis, me fait penser aussi vraiment à l'installation progressive de la monnaie virtuelle, enfin du fait qu'on dématérialise la monnaie, en fait. Et je pense qu'on est vraiment en train aussi d'aller vers ça en ce moment. Donc voilà, essayez de chercher des initiatives. Sinon, cette opposition Mercure-Uranus peut donner quand même des tensions dans la communication. Parfois, c'est beaucoup de communication. Ça peut être aussi de l'intensité dans une communication où il y a de la passion. Ça peut être aussi très passionné, et on communique beaucoup avec une personne autour de cette date-là. Donc après, il peut y avoir des conversations où on change de point de vue. Ça peut être même vous qui changez de point de vue sur le monde, comme je vous disais déjà avec la conjonction Jupiter-Pluton, une autre analyse, une autre stratégie, même dans certaines affaires qui vous occupent, un changement de direction dans vos projets, ou par rapport à comment vous comptiez aborder un projet en particulier, ou un voyage, ou une activité commerciale. Peut-être que vous aurez envie de travailler autrement. Il y a quand même certainement pas mal toujours de télétravail autour de ces dates-là.
Il peut y avoir des nouvelles qui sont choquantes aussi, qui arrivent de manière soudaine ici, toujours sous forme de crise. On est quand même dans le signe du Scorpion. Ça peut être aussi des révélations, des choses qui sont dites comme ça d'un coup. On apprend une vérité sur quelque chose, on découvre la vérité sur quelque chose et on est étonné. On peut aussi exprimer soi-même une révolte, on peut avoir envie de se montrer différent et de s'affirmer dans sa différence, d'exprimer un point de vue. Il peut y avoir des événements qui défraient la chronique, un peu des nouvelles qui défraient la chronique, des imprévus, des pannes peut-être soudaines aussi. Alors le 21 novembre, on a Vénus qui entre en Scorpion, signe dans lequel elle est en exil. Donc il y a quand même, avec Vénus en Scorpion, un besoin de se connecter à l'autre de manière beaucoup plus profonde. Il y a des attachements forts qui vont se révéler ici, des sentiments qui peuvent s'approfondir. C'est une position qui peut augmenter notre envie d'être en lien avec l'autre, mais de manière plus forte en fait. Hein. Donc il peut y avoir des sentiments de manque, de crise, ça augmente le besoin de relations physiques, de relations charnelles, de passion, et en même temps on sait qu'on est en confinement, donc pour beaucoup ça peut être aussi l'impossibilité de vivre tout ça. Et puis, c'est aussi le fait de chercher, enfin d'avoir besoin de se sentir dans des relations qui nous sécurisent, dans des amours qui nous sécurisent, ou d'être sécurisé dans sa vie matérielle aussi. Et en même temps, on est dans le signe du Scorpion, donc il y a plein de peurs qui sont liées à cette absence de sécurité qui risquent de rejaillir et de provoquer des périodes de crise, même si Vénus ne sera pas trop mal aspectée pendant ce transit, elle est quand même en Scorpion. Donc attention à ce que les situations, les relations surtout, ne se délitent pas. Et puis c'est pareil dans les questions matérielles, bien sûr, il y a un besoin d'absolu vraiment dans les relations qui risque de se manifester, d'intensité. Ce même jour, le 21, on a le soleil qui entre en Sagittaire. Joyeux anniversaire au Sagittaire. Ma fille est née le 24, donc elle va fêter son anniversaire confinée, la pauvre. Donc joyeux anniversaire à vous. Donc ici, il y a une ambiance un peu plus joviale, un peu plus libérale qui arrive, même si Jupiter, qui maîtrise le Sagittaire, est quand même en Capricorne, donc c'est pas la grosse fiesta non plus, hein. Surtout qu'il est en train de s'avancer vers Saturne, donc bon, voilà, on reste quand même dans certaines limites, dans un certain cadre ici. Donc il y a la volonté peut-être de retrouver ici plus de marge d'action, de liberté, d'expansion, plus d'optimisme aussi. On regarde de nouveau vers l'avenir, même si pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, cet avenir il nous semble obscurci, il nous semble bouché, et on a l'impression que vraiment d'avoir un mur devant soi. Il peut y avoir plus de focus sur les questions qui vont être liées à l'éducation, aux croyances, aux religions, à l'étranger, aux voyages, aux formations, à partir du moment où le soleil entre en Sagittaire. Donc du 23 au 30 novembre, on a Mercure en Scorpion qui forme à son tour la série de sextiles à Neptune, trigone à Pluton, Jupiter et Saturne. Donc c'est une période où votre intuition va être beaucoup plus importante, vous êtes dans une forme de détermination pour vous régénérer, aller de l'avant et aller au front d'une certaine manière. Il y a beaucoup plus de créativité peut-être aussi dans votre manière de penser ici. On sent que vous êtes en train de vous ressourcer, que nous sommes en train de nous ressourcer à cette période-là. Il y a peut-être plus d'espoir aussi, on commence à regarder devant soi et on se dit que voilà, éventuellement à partir de décembre on recircule. Il peut y avoir peut-être de la passion pour certains sujets, il peut y avoir des recherches qui s'avèrent fructueuses ici, des convictions qu'on va chercher à partager, une recherche de vérité. On peut toujours être dans une période où on cherche des secrets, où on trouve des idées pour améliorer la situation financière, pour régler des papiers avec l'État ou qui concernent le plan matériel. On peut être dans une période de compréhension plus profonde de certains sujets aussi. On peut même avoir des nouvelles qui nous enthousiasment ici, hein, qui nous redonnent le moral, qui nous donnent envie d'aller de l'avant, comme je vous disais, des transformations qui s'apprêtent à être instaurées.
plus de communication sérieuse en même temps. On fait des plans très organisés, très logiques. On peut faire même des planifications de voyage ici, mais sur du court terme parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Il y a des nouveaux buts, de nouvelles idées aussi. Donc, on a une attitude responsable, on reste réaliste malgré tout ici, sérieux, on assume ses responsabilités. On a une pensée qui est logique, qui est constructive, qui cherche à restaurer certaines choses et puis qui va nous amener peut-être à travailler dur, à faire des efforts, mais qui sont quand même payants ici. Il y a peut-être des examens aussi pour certains à passer à cette période ou des négociations à faire, des voyages d'affaires à planifier. L'idée de reconstruire quelque chose derrière, en fait, aussi. Il peut y avoir vraiment l'idée qu'on est dans une réflexion pour reconstruire quelque chose. Et le 30 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux qui sera une éclipse lunaire au nœud nord. Donc, on termine le mois avec cette éclipse. Comme vous savez, les éclipses ont une durée de vie quand même entre 3 et 6 mois. On en reparlera bien sûr au moment de cette pleine lune en Gémeaux. Donc, c'est le retour de la saison des éclipses, puisque les nœuds lunaires sont sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, à chaque fois qu'on sera dans la période Gémeaux-Sagittaire, on va avoir des éclipses. Et donc là, les questions de reprise de communication, de déplacement, de reprise de commerce seront certainement mises sur la table avec des possibles changements qui en découlent et donc éventuellement qui s'annoncent pour peu de temps après cette pleine lune, une réouverture et je dirais la fin d'un confinement, au moins partiel, j'espère total. Et donc ici, ce sera une période où on sera beaucoup plus focus sur les idées, sur des nouvelles planifications, planification de voyage, sur des questions d'éducation, de croyances, d'école, enfin toutes ces questions-là, même sur les jeunes, les ados et tout ça, on peut en parler un peu plus à cette période-là. C'est une énergie d'air donc qui nous prépare un petit peu pour l'arrivée de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, sachant qu'on aura les nœuds lunaires qui seront eux aussi dans des signes d'air, donc plus de communication quand même dans les signes d'air, plus de déplacements aussi. On peut sortir ici d'une forme de paralysie, de mouvement. Il peut y avoir, il y a une énergie un petit peu joviale à partir de là, un peu jeune, c'est-à-dire qu'on a envie de faire les fous, on a envie de s'amuser, voilà, après cette pleine lune, et on peut être dans une période de reconnexion aux gens, aux personnes de l'entourage, à l'environnement. C'est aussi une énergie d'adaptation. Donc voilà pour ce mois de novembre. Je sais que j'ai été un peu longue. Je suis désolée. J'espère que vous pouvez écouter par morceaux. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout d'un coup. Voilà, moi, c'était ce mois-ci. J'avais envie, bon, c'est jamais très court ce que je propose, mais là, j'avais vraiment envie de discuter avec vous, de parler avec vous. Et j'attends avec impatience vos témoignages, comme d'habitude, sous la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous faites chaque mois. Je ne vous remercie pas assez, je trouve. Et je le fais en essayant de répondre à vos petits mots sous la vidéo. Et je vous souhaite donc un bon mois constructif. Pensez juste, pensez bien ce mois-ci et ne regardez pas comme dit le dicton, ne regardez pas le doigt, regardez vraiment ce que le doigt cache en ce moment. C'est important. À très bientôt. Au revoir.